ce qui nous a fait dévier, ça a été des rencontres et des expériences ensuite. Donc moi, quand j'ai pu travailler sur la paille, notamment par le biais d'une construction d'une cabane avec une association, ça a été une évidence d'avoir ce matériau finalement si proche, sous la main, qui nous entoure, qui est tout autour de nous. Alors il y a eu tout d'abord les fondations en pneus. Ça, c'est une technique qui nous a été apportée par Tom Ridgway, qui l'avait expérimenté à l'étranger, notamment en Angleterre. Ensuite, la partie botte de paille et terre. Donc là, technique CST, cellule sous tension, qui consiste à mettre la botte de paille sous tension, et ensuite pour qu'elle puisse libérer ses forces et ses énergies, avec plusieurs couches d'enduit-terre par-dessus. Après, il y a toute la partie bois, donc là, on est sur une charpente traditionnelle qui reprend une partie de la charge de la charpente, puisque l'autre partie est reprise par la technique des bottes de paille et de la couche de corps, des enduit-terre. On est sur une technique de paille porteuse. Donc la partie bois, c'était un accompagnement d'un charpentier, voilà, Nicolas Mélin, qui nous a soutenus pendant le projet. Et après, il y a bien sûr des techniques plus récentes, avec des matériaux plus récents aussi, comme la fibre de bois, dont on s'est servi pour l'isolation du toit, par exemple. Après, il y a des choses particulières au niveau de l'isolation du sol. On est sur des strates successives qui vont du gravier rond, pour éviter la remontée de la goutte d'eau, si jamais il y a un peu d'humidité. Une couche de pouzzolane, donc là c'est un mélange avec le matériau, en fait, donc c'est la roche volcanique, donc qui nous apporte une régulation par rapport à l'humidité, bon, toute relative, mais aussi en termes d'énergie. Voilà, ça c'est davantage dans le ressentir. On a 40 pneus qui entourent la maison, qui sont remplis de concassés calcaires compactés, et qui sont ensuite amarrés donc, au soubassement de la maison. Donc là, l'idée, c'est davantage d'abord de revaloriser un déchet, ça c'est important pour nous, mais aussi d'avoir une technique de fondation que l'on puisse mettre en œuvre nous-mêmes. Ce qu'on a réalisé avec le soutien de quelques-uns pendant la mise en œuvre du chantier participatif. Les vertus du chantier participatif pendant la construction de la maison reposent sur la transmission. Donc la transmission des savoirs, transmission des techniques. Là, le rôle du conseiller est important pour justement transmettre toutes les informations liées à la botte de paille, à la terre, au dosage, au sable, aux stagiaires qui sont là justement pour apprendre. Et puis à leur tour ensuite retransmettre cet apprentissage, retransmettre ce savoir et cette expérience qu'ils ont pu avoir. Le retransmettre ensuite dans leur domaine professionnel, privé, et bien sûr aussi sur la construction de la maison. Il y a nos mains qui sont là, c'est nos mains qui enduisent, ce sont nos mains qui lui donnent forme. Mais c'est aussi la somme finalement de toutes les petites pattes qui ont participé, parce que cette maison-là, les petits dessins, les symboles, les sculptures, chacun des stagiaires a vraiment pu apporter sa petite touche personnelle aussi, et avoir une liberté dans la créativité. La question la plus difficile, le point le plus difficile, c'est pas tant la construction de la maison. C'est tous les éléments de la vie qui vont avec. Donc la famille, le travail, ses passions, ses autres passions, et donc la maison. Donc le conseil que je pourrais donner, ou l'expérience que je pourrais faire partager, c'est peut-être de réussir à se prendre le temps pour la construction de la maison, c'est-à-dire en étant par exemple dégagé de ses obligations professionnelles, et de prendre vraiment ce temps-là que l'on puisse consacrer à la maison. Comme ensuite, pendant la construction, s'accorder des plages, des temps où on n'est qu'avec sa famille, et puis on décroche de la construction. D'autres temps, on va se ressourcer, je ne sais pas, en fonction de ses hobbies, à la montagne ou ailleurs. Mais c'est vraiment peut-être de réussir à trouver l'équilibre, voilà. C'est ce qui fait aussi que lorsqu'on arrive au bout de l'aventure, que l'aventure est belle. Si j'avais pas eu le soutien de ma compagne, de ma femme, ça aurait été beaucoup plus difficile. Enfin, ça aurait été impossible d'ailleurs. Et ça aurait été négatif du coup, même avec l'achèvement de la maison. Parce que finalement, l'objectif, c'est d'être bien ensemble dans cette maison-là, avant tout. Bon, chacun a apporté son petit brin de paille à l'édifice.
On est allé chercher des galets dans l'eau pour faire la douche. On a On a tapé fait sur des crosses de main. On a tapé sur les bottes de paille pour les enfoncer. On s'est rien après. Voilà. Pour moi, la construction de la maison, c'est quelque chose de très important, voilà, de pouvoir construire notre maison pour, pour ma famille en fait. Je le compare à un degré autre, mais au fait que voilà, la maman apporte ses enfants. Je sais pas trop comment l'expliquer, hein, mais c'est de l'ordre du ressentir. Où la maison en paille, c'est aussi nous permettre d'être dans un environnement plus sain, plus proche de ce que je pense que nous sommes, de la terre, enfin des choses essentielles et simples de la vie.